Alors moi je conseillerais les films Sinister, donc le 1 et le 2, parce que tout simplement j'adore les films d'horreur et ils sont très bien réalisés. C'est autour de la même histoire et c'est très très bien. Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, pour moi c'est un film qui est très intéressant déjà dans le scénario parce qu'il a l'art de traiter des sujets extrêmement durs, la reconnaissance de la famille, l'appartenance à un groupe, le domicile, c'est quoi avoir une maison, enfin toutes des problématiques assez complexes, sous un jour très enfantin, très candide, qui donne envie, on garde plein de souvenirs heureux, on peut le voir avec des enfants, mais c'est pas du tout un film pour adultes. Puis aussi techniquement, en termes de stop motion, il est incroyable, enfin, il repousse des techniques et il y a un niveau de précision et de rigueur qui est super agréable. Puis la musique est chouette. Donc, je vais vous parler de Mommy. Ce que j'adore dans ce film, c'est la vérité du jeu des acteurs. Dans la scène avec Céline Dion, quand ils chantent et qu'ils dansent, c'est juste, on dirait qu'on regarde leur vie. Et pour moi, il n'y a pas de jeu, c'est vraiment eux. Et ce film, il m'a bouleversée et je le trouve vraiment génial. The Game, un film, un thriller assez bien raconté, avec plein d'intrigues et une histoire franchement super bien foutue, qui nous plonge tout de suite dedans en fait. C'est vraiment super bien. Mulholland Drive, j'ai vraiment adoré parce qu'il est vraiment spécial, on comprend pas tout, mais c'est justement ça que j'aime. À la fin en fait tout se dévoile, on va dire toutes les pièces du puzzle se mettent et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça super inventif, un peu flippant. J'ai pas trop envie de trop en dire parce qu'en plus c'est assez compliqué, mais je vous conseille vraiment. Donc je conseillerais le film Hook parce que c'est un film avec Robbie Williams, donc un très très bon acteur qui a fait de très très beaux films. Et j'adore ce film car il a une vraie alchimie, les effets spéciaux pour l'époque, donc les années 80-90 sont vraiment très bien. Et je trouve qu'il y a un beau message à la fin de ce film, voilà tout simplement. Alors le film que je conseillerais c'est Interstellar, c'est un film de science-fiction. C'est dans un futur où les humains commencent à se rendre compte que la Terre ne va peut-être pas tenir, alors ils envoient une équipe d'astronautes pour essayer de trouver une nouvelle planète habitable. Et donc le film, voilà, ça raconte le voyage d'un père qui va à l'autre bout de la galaxie et pendant ce temps sur la Terre, sa fille fait sa vie et lui il essaie de trouver une nouvelle planète, sa fille essaie de résoudre une équation pour pouvoir emmener les êtres vivants sur les autres planètes. Et voilà, c'est un film vraiment magnifique au niveau de l'ambiance, de la musique aussi. Et je pense à préparer des mouchoirs vraiment, parce que c'est puissant. J'ai tué ma mère de Xavier Dolan. Et j'ai bien aimé parce que je trouve que le thème abordé est pas mal. Enfin, une relation monoparentale avec la mère et le fils qui s'aiment tous les deux mais qui se détestent en même temps. Là où j'ai trouvé ça aussi marrant, entre guillemets le quiproquo entre les deux. Ils sont tous les deux dans l'abus et il n'y a personne qui s'en rend compte. Et après la façon de tourner de Xavier Dolan, elle est pas mal je trouve. Enfin, j'aime bien son style assez entrecoupé. C'est particulier quand même, tu vois pas dans tous les films des trucs comme ça. Alors je conseillerais un film récent d'un réalisateur qui est reconnu mais parfois détesté, parfois adoré. C'est Abdelatif Kechiche et son dernier film qui est le début apparemment d'une grande fresque, d'une espèce de Kechiche Universe qui est Mektoub My Love. Et je le conseillerais particulièrement parce qu'il commence par une scène de sexe de 10 minutes très très chaude. Mon film c'est Fight Club parce que c'est le meilleur film de tous les temps et juste pour la scène finale. Alors le film c'est Adaline qui parle d'une femme qui est née début des années 1900 et qui a eu un accident vers ses 30 ans et qui a arrêté de vieillir. Et donc ils font toute une histoire pour expliquer comment au fil des années elle va réussir à rester cachée parce qu'elle veut garder sa vie privée tout en élevant sa fille à côté qui va devenir plus vieille qu'elle à la fin.